Chaque année, la célébration du dimanche des rameaux est pour nous l'occasion d'entrer par la grande porte qui nous introduit dans la semaine sainte, semaine où le Seigneur Jésus s'achemine vers le sommet de sa vie terrestre. Il montre à Jérusalem pour accomplir les Écritures et pour être suspendu sur le bois de la croix, le trône à partir duquel il régnera pour toujours. Nous sommes de nouveau émus de gravir avec lui le mont vers le sanctuaire et de l'accompagner tout au long de ce chemin vers le haut. Comme cette foule à l'entrée de Jérusalem, tenant en main nos rameaux, nous avons loué le Seigneur à pleine voix pour tous les prodiges que nous avons vus en chantant « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ». Oui, nous aussi nous avons vu et nous voyons encore les prodiges du Christ. Mais que faisons-nous vraiment lorsque nous nous insérons dans une telle procession parmi la foule de ceux qui montaient avec Jésus à Jérusalem et l'acclamaient comme roi d'Israël? Est-ce quelque chose de plus qu'une cérémonie folklorique à laquelle on se prépare toute une année pour entendre et chanter le chant phare « Sois béni sois-tu, celui qui vient ». Une belle coutume à honorer. Cela a-t-il quelque chose à voir avec la véritable réalité de notre vie? Frères et sœurs, notre procession d'aujourd'hui veut être l'image de quelque chose de plus profond. L'image du fait qu'avec Jésus, nous nous mettons en route pour le pèlerinage vers le Dieu vivant. Il s'agit donc d'entreprendre avec Jésus, à l'occasion de cette fête, notre montée personnelle. Montée qui est marquée à la fois par la joie et la passion, comme l'indique le nom de ce dimanche, dimanche des rameaux et de la passion. Et Saint Luc nous a bien fait remarquer dans l'évangile du jour que les rameaux de joie à l'entrée de Jésus à Jérusalem, ainsi que les récits de la passion, sont entrelacés, même si le premier a l'air d'un triomphe et le dernier d'une humiliation. Jésus arrive à Jérusalem en tant que roi messianique, paisible et humble, dans une attitude de servitude et non en tant que roi temporel qui utilise et abuse de son pouvoir de roi. La croix est le trône depuis lequel il veut régner en nous aimant et en nous pardonnant. En effet, on peut récapituler l'évangile de Luc en disant que dans celui-ci, la miséricorde et le pardon nous dévoilent l'amour de Jésus. Ce pardon et cette miséricorde sont présents durant toute sa vie, mais tout particulièrement sur la croix. Saint Luc a gardé le souci constant de nous montrer la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ, comme le signifient ces paroles émouvantes du crucifié. « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et aussi le bouleversant dialogue avec celui que la tradition a appelé le bon larron. « Vraiment, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis ». Et nous frappe aussi, en entendant ce récit, l'extraordinaire paix qui, malgré l'agonie et la sueur de sang, malgré le procès infâme et les mauvais traitements, malgré l'atroce supplice de la croix, semble peu à peu submerger l'âme de Jésus. Son dernier cri est un cri de confiance. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc nous indique par là que la mort de Jésus n'est pas un événement vide de sens. Il s'agit d'un acte d'amour, du passage vers le Père.
le Seigneur a vécu en communion étroite avec son Père, et maintenant, dans l'angoisse de Gethsémani et les tourments de la crucifixion, il remet sa vie en toute confiance entre les mains de son Père. Frères et sœurs, nous découvrons dans cette passion que le fruit du pardon, c'est la paix. Une paix profonde et intérieure, même quand l'autre n'a pas demandé pardon. Comme Jésus, laissons Dieu pardonner à travers nous pour avoir la paix. C'est la dernière leçon du Maître depuis la croix. Nous avons tant de mal à pardonner. Mais si nous faisions l'expérience de l'amour de Jésus, qui nous excuse, nous pardonne et nous sauve, il ne nous serait pas difficile de voir ceux qui nous entourent avec une tendresse qui pardonne avec amour et qui absout sans mesquinerie. La miséricorde et le pardon découlent de l'amour. Voilà, frères et sœurs, les traits sur lesquels le roi que nous avons acclamé se présente à nous. Un roi doux et humble, roi de paix et de justice, roi dont le jugement est pardon et miséricorde. Nous le reconnaissons et l'acclamons comme notre roi, notre sauveur, notre rédempteur. Mais le reconnaître comme tel signifie l'accepter comme celui qui nous indique le chemin, celui à qui nous faisons confiance et que nous suivons. Cela signifie accepter jour après jour sa parole comme critère valable pour notre vie. Cela signifie voir en lui l'autorité à laquelle nous nous soumettons. Nous nous soumettons à lui car son autorité est autorité de vérité. Le suivrons-nous lorsque la croix impliquera de porter, lorsque le choix impliquera de porter la croix? Notre attitude devant la croix, frères et sœurs, quand elle se proposera à nous, sera révélatrice de ce que représentent réellement pour nous ces titres que nous attribuons au Seigneur en chantant. Suivre le roi d'humilité implique d'avancer sur le chemin de l'amour et du don de soi et du don total de soi. Toute cette semaine, nous sommes invités à revivre la passion du Christ et à nous demander quelle signification ces événements peuvent avoir pour nos vies. Dans quel état d'esprit devons-nous lire ou écouter le récit de la passion? À chacun de répondre à cette question selon ce que la vie lui donne de vivre en ce moment. Laissons ces paroles pénétrer en nous. Nous sommes là au sommet de la révélation. C'est là en effet que nous apprenons l'ultime vérité sur Dieu et donc sur l'homme qui ne peut exister pour de bon qu'en étant image de Dieu. Cette vérité couronne tout le message évangélique, tout ce que Jésus a fait et enseigné, mais que la plupart des témoins, aveugles et sourds, ont refusé de voir et d'entendre. Cette vérité de Dieu et de l'homme, nous la trouvons énoncée au verset 24 du chapitre 22 de Saint Luc. Jésus se tient au milieu de ses disciples comme celui qui sait à table. Que va-t-il donner à manger et à boire? Sa chair et son sang, comme il vient de le signifier en leur donnant le pain et la coupe du vin. La nourriture qui les maintiendra en vie, c'est lui-même. Pour nous, ce don est devenu un sacrement. Pour Jésus, il va passer par une série d'événements dont la priorité nous échappe, peut-être en raison de l'habitude, sûrement parce que nous avons du mal à regarder en face le dévoilement de notre vérité et de la vérité de Dieu. Frères et sœurs, si de la croix nous avons fait un bijou, souvenons-nous que face à la cruauté et à l'entêtement de l'homme dans le mal, elle est la réponse ultime d'amour, de miséricorde et de tendresse de Dieu.
Portons-la fièrement en imitant cette réponse d'amour du Christ qu'elle signifie.